18h, 20h, c'est The House avec Gauthier sur Dynamic One. Et oui, c'est The House sur Dynamic One, mais c'est surtout The House avec Maud aujourd'hui. Comment ça va, Maud ? Ça va super, merci, et vous ? Écoute, ça va super. Ici, je suis avec mes deux chroniqueuses que je te présente, Aurore et Chris. Salut. Coucou, Maud. Coucou. Donc, voilà, on va parler de toi, de tes envies, de ton parcours, mais aussi de tes différents projets, parce que j'ai l'impression que t'es une petite pile électrique qui est toujours en mouvement et qui a toujours une idée dans le coin de la tête. Alors, du coup, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, donc tu as débuté, on peut dire ça, ta carrière médiatique et musicale en avril 2013, ouais, où tu as littéralement explosé les charts avec ton premier single, désolé pour mon accent anglais, Love is what you make of if. C'est terrible en plus, mais oui, mais le truc c'est que c'est le titre le plus long de la Terre et que les gens savent jamais le dire, quoi. Tu sais, j'ai essayé de le faire changer, le titre de cette chanson, mais c'était trop tard, il y avait déjà les dépôts qui avaient été faits, mais tu t'en es très bien sorti. Merci, c'est gentil. Ensuite, en septembre, tu as enchaîné avec un deuxième hit aussi, Love Not Money, ça c'est plus court et je sais beaucoup plus mieux dire, qui t'a hissé au sommet des ventes iTunes et qui t'a même valu nomination aux Energy Music Awards en tant que révélation francophone de l'année, rien que ça. Et ça, je pense que c'est quand même assez plaisant d'être nominé dans ce genre de cérémonie. Ton premier album, Hold Up, sort en septembre 2014 avec un single que j'adore qui s'appelle Rise Up. Si vous ne l'écoutez pas, je vous le conseille. Ça vous met la pêche pour toute la journée. Et entre autres, dans tes collaborations, on peut citer Jason Derulo, voire Big Ali. Rien que ça aussi, donc c'est quand même pas mal. Chris, qu'est-ce que t'en... Oui, c'est assez cool, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Maud qui collabore avec ces deux... Personnellement, Maud, je suis fan depuis son premier titre, et son titre, je chantais, je pense que j'avais une histoire de 13 ans, 14 ans, je le chantais dans tout mon salon, ma mère n'en pouvait plus. Et donc, je trouve que c'est une artiste qui peut compter parmi les grands artistes, et donc c'est totalement normal et légitime qu'elle collabore avec des grands artistes. Mais voilà, tu as parfaitement résumé la situation. Très sympa. Et du coup, ici, plus récemment, le 15 avril, pour être précis, tu as sorti ton tout nouvel EP qui s'appelle Unfamous. C'est bien ça? Ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, cet EP est composé de 6 titres. Et notamment, tu as pu collaborer sur cet EP avec, entre autres aussi, Quentin Mosimann, par exemple, ou Helmut Fritz sur ton... Fritz, c'est très belge, mais Fritz, c'est beaucoup mieux. sur le titre Muppet Show. Alors, première question toute simple, pourquoi avoir appelé cet EP Unfamous? Unfamous, alors déjà c'est le titre d'une chanson qui est sur l'EP et c'est la dernière chanson que j'avais écrite et composée sur mon EP, mais c'était celle qui venait bien clôturer et résumer un peu les thèmes que j'aborde dans cette EP. Et c'est vrai que la célébrité, ça a été quelque chose de très compliqué à vivre pour moi, et ça a inspiré beaucoup des titres qui sont dans l'EP. Et puis j'aimais bien cette idée de rajouter un un devant le famous, comme pour dire mais c'est quoi le contraire de la célébrité, ça fait quoi, enfin il y a toute une réflexion comme ça autour de la fame, quoi, parce que ça fait tellement rêver les gens mais que ça peut être tellement dur à vivre, et l'EP parle vraiment de ça. D'accord, parce que pour on va dire un peu situer ton histoire, on va dire que ta carrière a été quand même propulsée grâce à une émission de télé-réalité, Les Anges de la télé-réalité, pour être totalement précis. Et du coup, est-ce que c'est peut-être un hommage, peut-être pas un hommage, mais quelque chose que tu as vécu peut-être durant cette période et tu avais envie de le partager avec ton public? Disons que c'est plus l'envers du décor que raconte cet EP là. C'est pas un EP très gai, à vrai dire, tu vois, c'est plus un EP qui raconte ce qui se passe quand peut-être toute l'effervescence qu'il y a autour de toi s'arrête, et puis que tu te poses et que tu réfléchis à ce que tu as fait ces dernières années, et que tu te rends compte que c'était pas toujours ce que tu avais espéré, ce que tu avais attendu vivre. Donc je pense que c'est aussi important pour les gens de savoir que les artistes qu'ils aiment, les artistes qu'ils suivent, vivent des choses qui sont compliquées. Totalement. Comment pourrais-tu définir ta musique ? Alors moi je dis toujours que je fais de la musique pop. Okay. Après c'est vrai que pop c'est un fourreau pour plein de choses. Oui. Mais c'est vrai que moi j'aime vraiment la musique pop. J'ai grandi avec ça, donc moi mes références de quand j'étais petite ça allait être Britney, Christina Aguilera, Shakira, Pink, ce genre d'artistes que j'écoutais vraiment quand j'étais teenage, avec lesquels j'ai appris à chanter, j'ai grandi, etc. Donc pour moi voilà, c'est cette pop là que j'adore. Mais bon, c'est vrai qu'en même temps pop, tu peux y ajouter tellement d'influences
influences, tu vois, pop R&B, pop rock, pop si, pop trap. Enfin, maintenant, tu peux faire pop tout. Pop tout, Donc, oui, tout à fait. c'est vrai. Donc, je pense que pop, c'est une bonne manière de décrire ma musique parce que voilà, j'aime bien aussi passer d'univers assez différents d'un morceau à l'autre. Et donc, c'est quand même, pour moi, c'est assez dur de vraiment décrire ma musique parce qu'elle part un peu trop dans tous les sens, tu vois, pour bien la synthétiser. Ok, et du coup voilà, on va revenir un petit peu sur l'année qui vient de s'écouler, une année assez quand même compliquée pour tout le monde. Et du coup, est-ce que pour toi cette période de confinement, est-ce que ça a été du coup une vraie relance créative pour ton inspiration, ou au contraire, est-ce que justement tu as besoin d'être en contact ou en échange avec les autres pour pouvoir imaginer des choses et créer? Mais disons que, à mon sens, on a vraiment besoin des deux parce que quand tu vas être dans une phase très créative, c'est-à-dire le moment où tu vas avoir besoin d'écrire, d'enregistrer, etc. Pour moi, ça se fait relativement dans ma bulle. Donc c'est vrai que j'aime bien, tu vois, écrire de mon côté, travailler un peu de mon côté. Mais bon, en même temps... effectivement, on a aussi besoin de se nourrir du monde, de la vie, de l'énergie des autres. Et donc, en fait, je pense que pour plein d'artistes, ça a été assez inédit, assez nouveau et qu'on s'est tous certainement découvert des nouvelles façons de travailler. Mais honnêtement, j'ai hâte que ça termine, quoi. Oui, c'est ça. Je pense on est tous d'accord avec Maud pour Ça dire devient long, effectivement. pour dire que ça devient un petit peu long. Parce que c'est vrai que voilà, les concerts, les séances de dédicaces ou les showcases, etc., ce sont quand même des choses qui manquent pas mal dans nos vies. Tu as fait le choix d'entièrement écrire et d'autoproduire cette EP. Pourquoi ? Parce que j'avais vraiment envie de le faire comme je le voulais. Et mes 2 premiers albums sont sortis sous 2 labels différents. Et donc, c'est-à-dire que j'avais 2 labels, les mêmes sur les 2 albums, mais 2 labels. J'étais une artiste qui avait littéralement 2 labels, donc 2 patrons de labels, donc 2 chefs de projet. Donc, si tu veux, j'étais quand même un projet qui était très entouré et très cadré. D'accord. Et ça m'a quand même beaucoup frustrée. Beaucoup frustrée. Et là, j'avais vraiment envie et besoin de faire cette EP comme j'en avais envie, avec toute la liberté qui avait pu me manquer auparavant. D'accord. Oui, donc du coup, la notion de liberté, la valeur de liberté, c'est quelque chose que tu défends. Ah, mais en fait, pour moi, c'est tout ce que je défends et c'est tout ce qu'un artiste devrait toujours représenter, c'est la liberté. Après, malheureusement, la musique, malheureusement, pas forcément malheureusement, mais le fait est que c'est une industrie, c'est un business. Il y a des producteurs qui mettent de l'argent, donc ça doit être des projets rentables. Mais ce que je regrette, c'est que l'argent va des fois déformer les processus créatifs, où on va pousser un artiste à être comme ci ou comme ça au détriment de qui il est, de son intégrité, quoi. Et pour moi, c'est très grave. Mais je pense que oui, on est un peu défendeur aussi dans The House de la créativité, du libre arbitre et de la liberté d'expression. Oui, c'est ça. Du coup, est-ce que tu es un peu d'accord avec cette affirmation? Être un artiste aujourd'hui, c'est parfois compliqué? Mais honnêtement, c'est très compliqué. En plus, je pense qu'on est dans une période où la musique a énormément évolué et se transforme. C'est-à-dire que l'industrie de la musique est en pleine mutation, puisque rien que moi, par exemple, si je prends mon exemple, quand j'ai sorti mon premier single il y a 8 ans de ça, on n'était pas encore autant sur les plateformes de streaming, etc. On regardait plus iTunes, par exemple. Et là, je vois 8 ans après, tous les indicateurs de succès sont complètement différents. Et puis surtout, les plateformes de streaming sont tellement fat et sont tellement importantes, mais rémunèrent tellement peu les artistes que pour les jeunes artistes qui sont en développement ou qui veulent s'autoproduire, ça reste quand même très compliqué de vivre de sa musique. Et c'est quelque chose qui doit changer, quoi. Totalement. Et du coup, en parlant de musique, quels sont les projets musicaux ou autres? Parce que je sais que tu as écrit un livre. Oui. Donc, du coup, quels sont les projets? Comment on peut te soutenir à travers tes différents projets, tout simplement? Oui, alors effectivement, j'ai écrit un livre sur un tout autre domaine, qui est la grossesse. Donc, si vous avez des auditeurs qui nous écoutent et qui sont enceintes, lisez-le. Et puis sinon, ce qui est important, c'est mais pour moi et pour les artistes en général, c'est d'utiliser les outils que vous avez à dispo pour nous soutenir. Donc, ça va être
acheter notre musique, la streamer, regarder les vues et puis surtout en parler et partager. Donc voilà, moi je viens juste de sortir mon EP, j'ai encore de belles semaines, de beaux mois devant moi pour le défendre avec la sortie d'autres clips, de plein de contenus parce que j'essaye d'alimenter l'intérêt et de faire grandir aussi l'intérêt autour de mon EP. Donc ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est continuer à en parler et rester bien connecté. Restez bien connectés. D'ailleurs, j'imagine qu'on peut te suivre sur tes différents réseaux sociaux. Oui. Bien sûr, oui. Est-ce que tu peux les rappeler comme ça, les auditeurs de Dynamic One peuvent aller checker ça? Bien sûr, c'est mode _official de partout. Donc c'est très sur simple. Instagram, sur simple, Twitter, efficace. sur Facebook, voilà. Et Maud, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? On peut me souhaiter d'aller bien. Franchement, moi, c'est tout ce qui m'intéresse dans ma vie. C'est d'aller bien, de faire des projets qui me plaisent, comme cette EP, de pouvoir les défendre. Et voilà, de continuer à vivre de choses qui me plaisent, parce que c'est une très grande chance. Eh ben, c'est ce qu'on te souhaite, en tout cas, au nom de toute l'équipe de The House et de Dynamic One. Je vois que Aurore a une petite question pour Maud. Oui, bonjour. Salut. Oui, en fait, Gauthier nous a dit que tu travaillais exclusivement avec ton mari pour tout ce qui était production de photos, de vidéos, etc. Et moi, ma question, c'était, dans un couple comme ça d'artistes, comment est-ce que ça se passe quand on vit ensemble, on travaille ensemble sur tous les projets, etc. Comment ça se passe? C'était ma question. Disons que effectivement, je travaille beaucoup avec mon mari, mais avant tout parce qu'il est extrêmement talentueux et que je l'admire beaucoup. Et je pense que cette admiration est réciproque, ce qui fait qu'on a vraiment du plaisir à travailler l'un avec l'autre parce que on ne travaille pas forcément avec le mari et la femme. Moi, je travaille avec un photographe et un réalisateur que j'admire et lui avec une artiste qui l'inspire. Donc, je pense que c'est pour ça que ça match, c'est parce qu'on sait aussi se voir en tant qu'artiste au-delà du fait de vivre ensemble. Après, évidemment, des fois, on n'est pas toujours d'accord, on a du mal à se comprendre. Tu vois, moi, je vois un truc dans ma tête, lui quelque chose de différent. Donc on a besoin de s'ajuster, mais franchement ça se passe bien. Nous c'est un kiff. Eh ben merci Maud pour cette réponse remplie d'amour qui je trouve c'est vraiment beau. Il y a eu un élan d'amour d'un coup dans la pièce, c'était exceptionnel. Merci en tout cas Maud d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'était très chouette. Eh ben à une prochaine, j'ai envie de dire. On espère. Au prochain EP ou au prochain album. Avec grand plaisir. Dans la suite de votre playlist sur Dynamic One, on va retrouver Rihanna avec son titre Umbrella et la nouveauté signée Justin Bieber avec Peachy.